Jusqu'à 18h. La zone. La zone. C'est 90.3. On va maintenant parler d'un sujet qui est d'actualité de semaine en semaine, de jour en jour ici au Québec. On parle bien sûr de l'intimidation dans les écoles primaires, les écoles secondaires également. Et pour nous en parler, rien de mieux qu'une personne qui a vécu de l'intimidation, qui est âgée aujourd'hui de 14 ans et qui sortira un livre bientôt. Elle est de Saint-Paul-de-Montmagny. Sabrina Billard, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Sabrina, tu es arrivée il y a à peu près de cela 7 ans. Tu avais 7 ans. Tu viens de la grande région de Montréal. Tu es arrivé ici dans la région de Montmagny, plus précisément à Saint-Paul-de-Montmagny, qui est complètement différent de la grande ville. On parle d'être en campagne. Parle-moi justement de ton arrivée ici il y a de cela 7 ans. Ben, quand c'est arrivé dans une nouvelle école. Oui. Puis, mettons que... Tu sais, les personnes, là, il y avait absolument pas le même nombre de personnes. J'étais arrivée, puis il y avait autant de monde dans l'école qu'il y en avait dans ma classe, là. Oui, oh, c'est pas pareil, hein? Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça... tu sais, c'est beaucoup de changements, c'était agressant, puis c'est... Je sais pas, la manière dont je me suis sentie, je me suis sentie agressée par tout ce qui était de nouveau. Puis, nécessairement... pour les autres, j'étais nouvelle, fait que ça se sont sentis agressés par moi, fait que... Dans des petits milieux comme ça, quand tout le monde se connaît, c'est pas nécessairement facile s'adapter. Non. Donc, le livre qui devrait sortir d'ici quelques mois, le journal d'une intimidée, raconte ta vie depuis ton moment en arrivant ici dans la région? Oui. OK. Parle-moi justement un peu de ce qu'on peut retrouver de fil en aiguille dans ce livre-là. Mais de fil en aiguille, on retrouve dans le fond une petite fille qui manque d'estime. Pour vrai, chaque jour l'estime baisse, puis on voit vraiment l'émotion. Les lecteurs vont passer par exactement les mêmes émotions par lesquelles j'ai passé. OK. Puis ce qui est beau à la fin, c'est qu'on voit on voit une jeune fille qui s'en sort. Fait on peut parler d'un brin d'espoir qui vient teinter finalement l'histoire d'une jeune fille qui a été intimidée. Oui. Quand est-ce que tu as débuté l'écriture de ce livre-là? Parce que comme tu nous le disais, c'est ton arrivée ici à 7 ans que tu as commencé à avoir de l'intimidation. Quand est-ce que justement tu as voulu écrire ce livre-là? J'ai jamais vraiment commencé à écrire ce livre-là. Parce que le livre, dans le fond, c'est un peu le ramassis de petites notes que j'ai toujours écrites. Fait c'est des notes qui misent bout à bout avec un fil qui les relie, qui fait que ça a fait le plus beau roman que j'aurais pu écrire. Mais ce livre-là, tu sais, j'ai pas décidé du jour au lendemain de l'écrire, là. Ouais. Et ça l'a sûrement permis également, toutes les écritures que tu as fait au fil des dernières années, ça t'a sûrement permis d'extérioriser également ce que tu ressentais. Ah oui, l'écriture, ça a toujours été mon échappatoire. OK. On parle, oui, d'intimidation, mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, est-ce qu'on parle également de cyber-intimidation? Oui, on en voit. OK. Et là-dedans, est-ce que tu en parles dans ton livre, la réaction de tes parents? Est-ce qu'ils ont été tout d'abord au courant dès l'âge de 7 ans? Non, pas dès l'âge de 7 ans. OK. On lit la réaction de ma mère. Parce que maman, dans le fond, elle était à la même école primaire que moi, la même école secondaire que moi, pardon. OK. Parce que native de Saint-Apolline, puis elle était à Montréal pour ses études, puis on est revenu après pour retourner dans son patelin. Puis on était à la même école secondaire que moi, puis ma mère, on a souvent évité ce sujet-là parce que ma mère, elle savait pas comment gérer ses propres émotions, fait que je suis pas sûre qu'elle se sentait capable de gérer les miennes. Fait qu'on en a parlé, mais on en a parlé tard. OK. Puis, mon père, on n'a jamais vraiment eu de discussion à ce propos-là, mais aujourd'hui, il est au courant, là. Et du côté de l'école, comment ça s'est passé avec les professeurs, la direction? Je vous dirais que quand j'étais au primaire, j'ai jamais vraiment eu de soutien par rapport à ça. OK. Et quand je suis arrivée au secondaire, là, j'ai eu du soutien. J'ai commencé à dénoncer à des professeurs, puis
il y a eu des sanctions qui se sont faites, puis là, aujourd'hui, ben ça va bien. Là, l'école a fait ce qu'elle pouvait. Le livre qui sera sous les éditions Magique Future, tu me disais, devrait peut-être sortir d'ici début décembre à peu près? On vise début décembre. On vise début décembre, OK. Et justement, dans le livre, par la suite, est-ce que c'est vraiment un message aux jeunes, aux parents également, que tu veux faire, qui vivent de l'intimidation et peut-être même aux intimidés? Aux intimidants, pardon? Moi, dans le fond, mon livre, c'est pas pour frapper sur les intimidateurs. Là. OK. Je veux vraiment donner une lueur d'espoir aux personnes qui se font intimider, puis leur montrer qu'on peut s'en sortir, peu importe comment. Puis, oui, j'aimerais ça que certains parents le lisent pour qu'ils comprennent ce que leur enfant vit, puis de trouver une certaine manière de réagir à ça qui va pas mettre l'enfant stressé. Puis... Oui. Et justement, tu disais que tu veux pas taper sur les gens qui t'ont intimidé. Donc, en une certaine partie, tu leur as pardonné. C'est pas que je leur ai pardonné, c'est que ces personnes-là... Oui. Ils ont autant, moi, je pense qu'ils ont autant de manque d'estime qu'une personne qui se fait intimider. Parce que nécessairement, une personne qui cogne sur quelqu'un d'autre, c'est pour se remonter. Fait que la personne a autant besoin de travailler sur son estime que la personne qui est intimidée. Fait que je vois pas pourquoi je frapperais dessus. Sabrina, quand ton livre sortira d'ici quelques semaines, quelques mois, tu viendras nous en reparler et ça nous fera plaisir peut-être même de te revoir ici en studio pour pouvoir parler justement de la sortie du livre et conseiller les gens à aller se le procurer. C'est bon. Merci Sabrina. De rien. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Salut. Sabrina Billard, qui est de Saint-Paul-de-Montmagny, qui a vécu une enfance pas nécessairement facile sur l'intimidation. On voyait quand même de l'émotion dans sa voix. Elle n'est qu'âgée de 14 ans. Et ce que je trouve intéressant, c'est oui, le livre qui va sortir, qu'elle est capable, à son âge, à son jeune âge, de pouvoir le sortir, de s'extérioriser, mais également de savoir communiquer comme elle le fait. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, ce sera certainement un livre à se procurer. Comme on le disait, ça va être au cours des prochaines semaines. Là, la maison d'édition Les Magiques Futures, également Sabrina, vise début décembre. On leur souhaite. Bon retour à la maison. Vous êtes sur la 93.3 dans la zone. Depuis